Samedi 5 juillet 2014, c'est la date qu'a choisie la FIDOP France, Fondation ivoirienne des droits de l'homme et de la vie politique, aux 2 boulevards de la Villette à Paris pour organiser sa double cérémonie. En dédicace du livre du docteur Boga Sako Gervais, président de la FIDOP, qui a pour titre « Je suis noir et j'aime le manioc ». 2. Séminaire international de formation sur les droits de l'homme et la démocratie, qui avait pour intervenants le docteur Boga Sako Gervais, président FIDOP, et le professeur Balobi Toto Jérôme, ancien secrétaire général de l'université d'Abidjan et en exil en France. Prenant la parole, la présidente France de la FIDOP, Madame Le Marchand Thérèse, a souhaité le traditionnel Akwaba aux Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire venus nombreux assister à cette rencontre. Monsieur le président fondateur de la FIDOP, mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs de la résistance patriotique, au nom de la représentation de la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, en abrégé FIDOP, dont j'ai été investie présidente le 21 juillet 2013 dans cette même salle. Au nom de tous les membres du bureau de la FIDOP France, je vous souhaite à chacune et à chacun de vous la bienvenue à cette activité. À la suite de Madame Le Marchand, le docteur Boga prendra la parole pour parler de son livre, apporter le message de la FIDOP sur la suite du combat et nous parlera du premier thème de la formation. Qu'est-ce que les droits de l'homme? Alors, j'ai écrit un livre au titre un peu bizarre, d'accord? Je suis noir et j'aime le manioc. En réalité, c'est pas moi qui ai inventé pareil titre. Il y a un compatriote africain, il s'appelle Gaston Kelman, il est camerounais d'origine, il est ici parmi vous, et il a écrit un livre intitulé « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». De façon caricaturale, c'est-à-dire si on veut faire court, qu'est-ce que Gaston Kelman dit? Il dit, je suis parti de mon Cameroun natal, je suis arrivé en France, cela fait très longtemps. Je suis bien intégré en France. J'ai même la nationalité. Je connais les cultures. Je me considère français. Mais pourquoi alors on m'assimile toujours à un Africain? L'Afrique que j'ai perdue, que j'ai oubliée. Je suis bourguignon, je suis noir, je n'aime même pas le manioc d'ailleurs. Donc en fait, aimer le manioc, ce n'est qu'une image. Pour dire qu'il est tellement francisé qu'il préfère la francité que la négrité. Si vous voulez, c'est l'essentiel de ce message. Et je vais un peu plus loin encore, un deuxième point qui est très intéressant. Je lui dis, lorsque je regarde l'Afrique, lorsque je regarde ce continent, en tant qu'Africain, j'ai mal. Voici un continent le plus riche. Et paradoxalement, le plus pauvre. Comment se fait-il que nous puissions avoir des terres les plus riches? Tout ce dont l'Occident a besoin, tout ce dont le monde entier a besoin se trouve en Afrique. Parce que l'Afrique est devenue le business de l'Occident. Excusez-moi, chers frères qui êtes là, parce qu'il ne s'agit pas d'être blanc ou noir, il s'agit d'avoir un cœur de justice et d'équité, d'amour du prochain. Merci. Donc c'est un peu ce que j'ai dit aux frères. Comme il a eu le courage de dire qu'il est noir et qu'il n'aime pas le manioc, j'ai aussi eu le courage de lui dire je suis nègre et j'en suis fier. Et j'aime le manioc. Et j'aime le manioc. Mesdames et messieurs, on est dans un combat qui a commencé il y a de façon plus corsée 3 ans. Sinon la crise ivoirienne date d'un peu plus longtemps. On va dire depuis 2002 surtout, pour les premiers résistants en France ici, même depuis 2000, parce qu'avec tous ceux qui sont tombés déjà avec l'avènement de M. Laurent Gbagbo. Mais je ne veux pas aller plus loin dans l'historique, je vais prendre l'actualité un peu plus. Je vais faire référence à l'actualité. Pendant 3 ans, on était ici, dans la neige, sous le chaud soleil. On a emprunté les cars, on est allé à la haie. Regardez très bien nos slogans. On a crié « Libérer Laurent Gbagbo ». On a fait tout ce qu'on devait faire. On a exprimé au monde entier notre révolte, notre mécontentement. Parce que les juristes ont parlé, les politiques ont parlé, les politologues ont parlé, les écrivains l'ont dit. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne s'est jamais produit dans aucun pays dans le monde. L'institution suprême de notre pays a proclamé un président candidat vainqueur de l'élection présidentielle. C'était le 3 décembre 2010.
Je ne dis pas honte. J'étais dans la salle de la présidence quand il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. 4 mois après, le même Conseil constitutionnel revient dans une décision du 6 mai 2011 pour nous dire que le président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est plus le premier, mais c'est le second. Il y a un problème. Ça va être un problème de jurisprudence mondiale. Dans le droit international, je ne sais pas, les techniciens, avocats et tout ça, heureusement, Maître Abiba, de toute façon, il ne s'agit pas forcément de se parler même au téléphone. Nous sommes en phase dans l'esprit et dans la compréhension. Parce que quand même, ce qui est logique, ce qui est juste, ça n'a pas besoin d'aller faire des études académiques. Et quand je suis chez eux, et que je vois comment les conseils constitutionnels fonctionnent, comment les cours suprêmes fonctionnent, je dis, mais dans mon pays, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème au niveau de la communauté internationale. Et il faut se lever. Et les Ivoiriens l'ont bien démontré. Et je suis fier d'être Ivoirien. Et au début, quand ils ont pris Laurent Gbagbo, les Ivoiriens se cachaient. Et ceux qui ne sont pas du côté de Ouattara, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, c'est avec la fierté qu'on voilà, on touche à ça. Je suis un résistant et je suis fier. Amen. Mes chers frères, on a fait tout cela pendant 3 ans. Le Laurent Gbagbo qui est le porte-flambeau du combat de la résistance et des patriotes ivoiriens et même africains. Ce Laurent Gbagbo-là, la Cour pénale internationale vient de nous dire, dans sa dernière décision, elle nous regarde droit dans les yeux, elle nous dit, votre Laurent Gbagbo-là, moi, ce pays, je vais le juger. Autrement dit, je ne le libérerai pas. C'est cela que ça veut dire. Oui, on le savait, toi et moi on le savait, mais beaucoup de nos compatriotes ont espéré. Nous avons tous espéré même quelque part qu'on a tellement dévoilé leur stratégie qu'à un moment donné, ils allaient faire marche arrière. Parce qu'on a tout dit. On a dit que c'est un procès politique. On a dit même qu'il est en otage. On a tout dévoilé. À partir de là, normalement, le voleur, quand il attrape, il ne vole plus, il est découragé. Mais eux, ils se sont entêtés. Ils se sont entêtés. Et là, ils ont confirmé les charges. Les charges qui étaient, j'allais dire, bidons au départ. Des charges qui étaient floues, qui étaient inexistantes. Ils les ont quand même confirmées. Mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on soit dupes. Je l'ai dit et je vais le redire. Moi, depuis le début, je suis persuadé, Laurent Gbagbo n'est pas à la CPI par la volonté de Ouattara uniquement, mais par la communauté internationale, et notamment l'ONU principalement. Parce que c'est l'ONU qui est à la base de la plus grave atteinte à la souveraineté de notre État. Car c'est le représentant de l'ONU qui a dit, le premier, que le verdict du Conseil constitutionnel, là, ce n'est pas vrai que le vainqueur de l'élection s'appelle M. Ouattara. Donc c'est l'ONU qui commet la gaffe. Et c'est l'ONU qui deal avec Sarkozy en lui donnant tous les moyens pour nous bombarder. Or, ce que je sais, c'est que les accointances entre la CPI et l'ONU sont très intimes. Car le Conseil de sécurité peut par exemple arrêter une poursuite au niveau de la CPI. Comme autoriser aussi. Comme demander qu'on poursuive aussi quelqu'un. À partir de là, le Laurent Gbagbo, là, depuis le début, nous on savait qu'il était pris en otage. Malheureusement, lorsque nous militions dans la rue, on a eu peur, en tout cas j'ai fait un constat, on a eu peur d'aller plus loin. Parce qu'on s'est dit, peut-être que si on va plus loin, ça peut compromettre le procès. Peut-être que si on fait ci, ça peut le condamner. Si on fait ça, ils vont le tuer. Là, ils ont dit qu'ils vont le juger. Très bien, la guerre est déclarée. En fait, je considère que c'est un affront très clair qu'ils ont fait. Ils sont en train de nous dire que vous là, continuez de marcher à Paris, Laurent Gbagbo sera jugé, sans doute condamné, Blé Goudé va suivre, peut-être même quand on va envoyer la première dame aussi. Parce que moi je suis persuadé que aussi longtemps que M. Ouattara sera à la tête de la Côte d'Ivoire, les pro-Ouattara ne seront jamais poursuivis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Peut-être que si on force trop, si la communauté internationale insiste, il peut livrer 1 ou 2 personnes, d'ailleurs même des moins que rien. Mais les vrais, on les connaît, vous et moi, les vrais. À commencer par Ouattara lui-même. Oh, Ouattara ne peut pas se faire harakiri, il peut dire moi-même arrêtez-moi. Donc Ouattara va protéger son régime. Et comme Soro, c'est l'homme fort du régime, l'homme aux armes. Ouattara, vous voyez comme cela, mais Ouattara,
il compte beaucoup sur Soro, parce que Soro, c'est lui qui a géré, il a eu le courage de gérer les forces nouvelles, donc il a eu des acquaintances, des amitiés. On dit même qu'il a une armée dans l'armée. Vous savez tout cela. C'est pas pour demain. C'est pas pour demain, les pro-Ouattara à la CPI. Or, vous savez très bien qu'ils ont commis des crimes qui sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler dans le temps. Et puis, l'opportunité de la poursuite est dans les mains du procureur. Lui, il peut dire demain, il peut dire dans 5 ans, il dit non, je ne suis pas encore prêt. Non, je n'ai pas encore réuni les preuves, c'est pour cela que je les regarde comme ça. Mais pour Laurent Gbagbo, tu es sûr que tu avais réuni? Pour Blé Goudé, tu es sûr que tu as réuni? Pour la première dame, tu es sûr que tu as réuni? Bref, qu'est-ce qu'on fait? Et pour répondre à cette question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Demain, quand on va se retrouver à la place de la République, qu'est-ce qu'on dit? Quel serait maintenant le contenu du message? Puisque libérer Gbagbo ne marche plus. Ils disent qu'ils vont le condamner. Donc ne parlez plus de libérer Gbagbo. Si vous n'avez plus rien de concret pour les contraindre à le libérer, ne criez plus libérer Gbagbo. Parce qu'ils ont répondu que Gbagbo, il ne le libère pas. À la suite du docteur Boga, le professeur Balobi prendra la parole pour nous faire un cours magistral sur le thème. Qu'est-ce que la démocratie? Je voudrais saluer tous les Ivoiriens ici présents. Je saluer les responsables, les leaders. En fait, je ne suis pas enseignant de démocratie. Je suis un physicien des matériaux. Alors, quand Boga m'a dit, tu vas enseigner, bon, je suis enseignant certes, mais j'ai accepté parce que la démocratie, ce n'est même pas une matière. Tout le monde peut faire ça. Donc la démocratie, ce n'est pas une science, c'est un état d'esprit. La démocratie, ce n'est même pas né chez eux. La démocratie n'est pas née en Occident, hein. C'est en Afrique que c'est né. C'est en Afrique qu'ils ont regardé, c'est en Égypte. Parce qu'on nous dit dans la démocratie moderne que ça vient d'Athènes, en Grèce. Mais en fait, ça vient de l'Afrique d'abord. C'est chez nous qu'ils ont vu le concept. Et c'est né de quoi? C'est né des frustrations des populations qui avaient besoin de justice et de liberté. C'est ça le principe de la démocratie. Justice et liberté. C'est ce qu'ils ont transposé chez eux ici. Donc la démocratie, c'est un état d'esprit. C'est une situation. La démocratie, c'est une situation qu'il faut parfaire parce que la justice, il n'y a que celle de Dieu qui est juste. Mais si on est entre les hommes, c'est des choses qu'il faut chaque jour améliorer. Parce que vous allez paraître là que vous posez quelquefois inconsciemment, vous créez de l'injustice. Ça veut dire que chaque jour, c'est un travail permanent. Il faut chaque fois améliorer. Donc la démocratie est à construire, y compris chez eux ici. Donc, chers frères et sœurs, la démocratie, celle qu'on doit construire en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas de démocratie universelle. Si vous prenez tous les... J'ai lu beaucoup les histoires des pays occidentaux. En Suisse, ce n'est pas le même système qu'en France. En Suisse, c'est basé même sur la tradition. C'est-à-dire qu'il y a des cantons qui existaient, mais ces cantons ont gardé leur autonomie. Et l'État central intervient seulement pour des questions qui dépassent le canton. Alors quand on arrive chez nous, on doit faire table rase de tout ce qu'on possédait. Attends, nos parents sont plus démocrates que les Blancs. Je sais que dans mon village, pour prendre une décision, le chef, ce n'est pas le matin pour donner une décision. Non. Il consulte et tous les villageois parlent. Du plus pauvre au plus riche, tout le monde parle. C'est seulement après cela qu'on prend une décision. Aux États-Unis, ils font comment? Aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui vote le président. Hein. On choisit des grands électeurs. Et c'est ces pays-là qui nous imposent la démocratie. Nous, là, bon, comme on dit encore, comme on ne sait faire rien, on n'a qu'à nous imposer. Non. Dans la réflexion qu'on va faire, moi je pense que c'est des réflexions pour le futur, pour l'avenir de notre pays. Il faut qu'on réfléchisse à ces questions qui sont essentielles. L'histoire de démocratie à l'européenne, ça ne va pas marcher en Afrique, ça ne marchera pas. Par idéologie, mais je ne bois pas de café ici, ni de chocolat. Ah. Oui. La raison est simple. On achète le chocolat à moins d'€1 à nos paysans. Ici, là, une tasse de chocolat, c'est 4 €. Ce sont ces combats-là qu'on doit mener. C'est-à-dire, si vous n'avez pas intégré ça, tout ce qu'on va faire, ça ne servira à rien. Les vrais combats, c'est ça. Hein? Parce que là, ils font la guerre chez nous. Ce n'est pas parce qu'ils veulent les terres comme ça. Non, il y a des choses dans la terre. C'est ça qui les intéresse. Donc, toi qui les gênes, ils feront tout ce qu'il faut pour te créer des problèmes. C'est dans ça que l'Europe, et c'est pour ça que tout le monde, toute l'Afrique sur l'Europe, parce que c'est une idée. Tant qu'on n'a pas gagné ce combat-là, tout ce qu'on va faire, on va changer de président, on va faire des élections, ça ne nous fera pas avancer. Hier, on était pays sous-développé. Après, on a dit pays en voie de développement. Après, on a dit pays les plus avancés. Cameroun émergent, Gabon émergent, X émergent. Attends, quand vous allez émerger, les autres seront déjà au ciel. Ça sert à quoi d'émerger à ce moment? En 20 ans, en 30 ans?
qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça a toujours été parlé dans notre histoire, c'est-à-dire on invente un thème, on nous envoie. PPTE, pays quoi? Pays pauvres très très endettés. Donc c'est des concepts qu'on invente, mais chaque fois, et nous-mêmes on intègre cela. Et c'est ça le drame en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'esclave que celui qui pense qu'il est libre alors qu'il est esclave. On te dit, tu es sous-développé. Oui, je suis sous-développé. Puis tu acceptes, et puis tu chantes ça à toutes les tribunes. Pays pauvres très très endettés. Ah, maintenant on est inscrit dans quoi? C'est beaucoup de choses. La réflexion qu'on veut initier, c'est tout ça qu'on doit, c'est de tout ça qu'on doit parler. Absolument. Comment est-ce qu'on va se prendre en charge? La démocratie, c'est la liberté, c'est la justice. Maintenant, ce qui est bon en France, pourquoi ça ne devait pas être bon en Côte d'Ivoire, du point de vue des institutions? Ici, là, quand le Conseil d'État a parlé, ou bien quand la... c'est fini. On dit non, Gbagbo a nommé son ami. Mais Mitterrand aussi a nommé son ami à la Cour constitutionnelle. La France a été détruite pour cela. Sarkozy a nommé son camarade. C'est comme ça. Mais attends, je ne peux pas travailler avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est la moindre des choses. Donc la démocratie, chacun peut adapter. Nous devons créer, inventer. D'ailleurs, c'est nous qui avons inventé la démocratie. N'ayons pas de complexe quand on va discuter de ces choses avec les autres. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. En Espagne, il y a un roi. Le roi est fatigué, donc on a pris son fils. Et puis tout le pays est content. Quand c'est nous, on dit, bon, oui, c'est une affaire de famille. Écoutez, la leçon qu'on doit tirer, c'est qu'on n'a pas de leçon de démocratie à avoir. Ce qu'il faut retenir dans la démocratie, c'est le principe de la liberté, de l'égalité. Et là où il n'y a pas de liberté ou d'égalité, on doit s'insurger, on doit se révolter. La Côte d'Ivoire, on doit se révolter. C'est-à-dire, moi, je vois certains, c'est vrai, c'est normal hein, que certains soient fatigués. Mais je veux dire, ce que vous ne pouvez pas obtenir en luttant, ce n'est pas en restant couché que vous allez l'obtenir. Donc, il vaut mieux lutter parce qu'au moins comme cela, vous avez une chance de gagner. C'est ce que nous devons comprendre, nous les Ivoiriens, c'est ce que nous devons comprendre, nous les Africains. N'ayons plus de complexes. Comme le disait un célèbre auteur chinois, là, dans l'art de la guerre, c'est-à-dire, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Le dogme, c'est-à-dire l'idée forte qui vous réunit là. Si vous oubliez ça, vous avez perdu le combat d'avance. La discipline. S'il n'y a pas de discipline là, c'est-à-dire, ton chef est devant, le commandant là-bas, puis toi tu es ailleurs, tu es en train de tirer ailleurs, c'est clair que vous avez perdu la guerre d'avance. Et puis le commandement, et je finirai là-dessus. Un commandant là, c'est un commandant. C'est-à-dire quand tu apparais, même tu dois inspirer la crainte et le respect. De par ton comportement, de par l'éthique que tu dégages. C'est important. Et c'est à cela que je vous appelle tous, vous les Ivoiriens. Nous les intellectuels, nous allons faire notre travail. Donc s'il vous plaît, prenons notre pays au sérieux. Prenons l'Afrique au sérieux. Prenons-nous au sérieux. C'est comme ça que Dieu peut nous aider. Parce que si nous sommes dans la division, nous n'arriverons à rien. Remettons-nous ensemble pour gagner le combat de la liberté. Parce que la démocratie, c'est d'abord la liberté. Pour gagner notre liberté. Que Dieu nous bénisse. La cérémonie a pris fin sur la remise des diplômes aux participants et la dédicace du livre du Dr Boga.